لازم نقولوا كلمه على قلت لكم les vrais héros de la situation un petit peu que l'on passe aujourd'hui, c'est le corps médical. Et tout le corps médical, tous les hôpitaux, tous ceux qui travaillent, les infirmières, les infirmiers, les médecins, tous ceux qui sont concernés directement par la situation sanitaire. Allah يعاونهم وان شاء الله اللي داروها ان شاء الله يخلصوها في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. فوالا نقولوا للشعب الناس اللي ماتوا الله يرحمهم والله يعطيهم لعائلاتهم الله يعطيهم الصبر والمرضانا نقول لهم الله يجيب لكم الشفاء كامله ان شاء الله et on espère tous que voilà cette pandémie arrivera à ses fins walhamdoulilah. Voilà, ça c'est la première des choses. Je pense que c'est plus important que tout ce qui va passer, qui va arriver derrière. Ce que j'ai compris de cette question-là, puisque je ne maîtrise pas totalement l'arabe Foussa, c'est par rapport à notre invincibilité, c'est ça, nos 20 matchs, plus ou moins 20 matchs. Moi, aujourd'hui, je vais essayer d'alterner dans la mesure du possible le français et l'arabe Derija Ta'ana, parce qu'il me semble, et on y reviendra plus tard dans la conférence, que je ne sois pas toujours bien compris. Et quand je ne suis pas bien compris, ça ne peut pas aller parce que ça peut influer sur mon travail. Et ça, je ne le permets pas. Je communique pas tant que ça, mais quand je communique, j'essaie d'être précis et juste. Donc, c'est pour ça que plusieurs fois, je vous ai demandé de ne pas trop interpréter ce que je disais et plutôt juste de transférer ou bien de laisser paraître la communication qui est la mienne telle qu'elle est. Ok, donc ceci étant dit, je vais essayer aussi moi de progresser et de faire en sorte des fois de parler un petit peu en arabe pour que tout le monde puisse comprendre. Donc les deux matchs qui arrivent, ils auraient pu être, on aurait pu choisir très rapidement, comme ça on rentre dans le vif du sujet, on aurait pu très rapidement, au bout d'une semaine, 3-4 jours, opter pour des nations footballistiques peut-être de moins d'envergure. Moubarak Sahlin avec tout le respect, hein, toute l'humilité, mais on parle clairement des équipes d'un autre niveau, et puis très rapidement boucler ce genre de match. J'ai eu une exigence avec laquelle nous avons obtenu ce résultat d'obtenir ces deux matchs de prestige contre une équipe qui est le Nigeria, pas besoin de la présenter, cette équipe qui nous a مباراة الصعيبة اللي كانت عندنا في الكاس افريقيا et sur lesquels on a eu évidemment beaucoup de difficultés, mais de toute manière, c'est toujours comme ça quand on joue contre le Nigeria. C'est une équipe qui a été au mondial, le dernier mondial. C'est une équipe qui est bien classée au classement FIFA, je crois qu'elle est deuxième, au classement FIFA CAF, deuxième ou troisième. Donc, on sait qu'on aura un adversaire difficile. Ensuite, il y a cette équipe du Mexique. Je voulais aussi une deuxième opposition comme ça, un petit peu. J'aime bien ces équipes, je dis sud-américaines, mais bon, c'est ce qui est en Amérique centrale, mais ces équipes-là à fort potentiel, qui est près sur la même trajectoire que la nôtre. Ça fait à peu près 20 مباراة. C'est une équipe qui roule à plein régime, qui a des automatismes, qui a beaucoup de joueurs, qui a des joueurs qui évoluent dans leur championnat ou le championnat MLS, et avec d'excellents joueurs, des joueurs jeunes. Ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe. Ils sont capables de faire 2-3 listes tout en gardant une certaine force collective et toujours de la performance. Donc, ces deux matchs-là, c'est pour dire quoi? أنا كنت محوس المباراة صعيبة, مباراة قوية, مباراة qui nous met dans nos difficultés. Alors certains pourront dire, mais après un an, est-ce que ce serait pas trop dangereux? Est-ce qu'il faudrait pas peut-être démarrer peut-être un peu plus lentement avec des équipes de catégorie moindre pour se remettre en jambes? Moi, je vois pas les choses comme celle-là parce que, in fine, il arrive ce qu'il arrive. La progression. On n'a pas 12 milliards de matchs entre guillemets de préparation. J'aime pas les matchs amicaux. Donc, nous n'avons pas tant de matchs que ça. Donc, quand on a l'opportunité, certaines dates FIFA auront été annulées avant nous. Quand ces dates sont annulées,
elle nous a empêché de continuer notre planification d'évolution et de progression. Donc, je n'ai que cette date-là pour pouvoir jouer ce genre de match. Et donc, j'ai opté pour des matchs difficiles. J'ai opté pour des confrontations qui vont nous poser problème. J'estime que la progression d'une équipe, elle passe justement par ce genre d'opposition, des équipes qui vont nous poser de gros problèmes, et on va voir comment on va pouvoir réagir, et c'est à travers ça qu'on progresse. Voilà, donc voilà la raison de ces deux matchs-là, et Inch'Allah, بالتوفيق. Ça, coach. Ismaël, compétition. Salam alaikum. Bonjour, coach. Salam. Coach, je voulais vous demander par rapport au dernier mercato. On a tous suivi le mercato. On a vu des joueurs qui ont réussi à trouver des clubs, d'autres, malheureusement, qui sont encore dans la même situation. Je parle notamment de Slimani, de Belaïli, qui risquent de ne pas jouer. Pouvez-vous nous parler un peu de comment vous avez suivi ces derniers moments du mercato et ce qui va se passer maintenant à l'avenir, puisque il s'agit quand même de joueurs clés de l'équipe nationale. Une deuxième question, s'il vous plaît, c'est par rapport à l'arrivée de Bouguerra et du stagiaire, entre parenthèses, Abdeslam Ouadou dans votre staff. Merci. Donc, évidemment que l'on suit l'évolution de nos joueurs, des joueurs qui m'a مهم جدا, que ce soit Islam, que ce soit Youssef Blaili, que ce soit Jamel. Alhamdoulilah, pour Jamel, il y a eu une issue favorable pour nous. Bon, je suis évidemment proche d'eux. Évidemment, je m'enquiers de leur situation et savoir comment les choses évoluent pour les uns et pour les autres. C'est des situations tous plus ou moins différentes. Déjà, نقولوا مبروك جمال, يستاهل كل شيء, يستاهل كل هذا الخير. C'est un joueur finalement qui dans sa carrière peut-être pas été entre guillemets si chanceux que ça. La faute à lui, la faute à d'autres choses. Dans tous les cas, aujourd'hui, il n'a que ce qu'il mérite. Donc, c'est vrai que durant cette période où il était sans club, on était tous un peu inquiets, puisqu'on sait que c'est devenu un joueur très important de l'équipe nationale. On souhaitait que très rapidement il retrouve un club. Il a retrouvé un club de grande envergure, un club qui est l'Olympique Lyonnais tout simplement. Tout le monde sait que c'est un grand club, qui a été dernier demi-finaliste de la Champions League. Donc, Inch'Allah, il sera, quoi qu'il arrive, dans un environnement professionnel, il y aura beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, et il va devoir élever évidemment son niveau de jeu, son niveau de professionnalisme, son niveau d'implication dans son métier. Et ça, alhamdoulilah, ça sera de bénéfique et pour lui et pour l'équipe nationale. Inch'Allah. Pour ce qui est de Islam, je sais qu'il a eu beaucoup d'opportunités de signer ici et là. La situation, peut-être qu'il ne la maîtrise pas complètement parce qu'il y a un club, parce qu'il y a Leicester, parce qu'il y a des demandes, des revendications du club. وهذه ما يقدرهاش. Ça veut dire que ouais, je sais qu'il يحوس activement, déjà pour sa carrière et aussi pour l'équipe nationale. اللي هو كان يحب يكون معنا في هذا التربص ويلعب هذو المباراتين. دونك للاسف ما قدرش. C'est pas terminé pour lui parce qu'il y a un mercato qui se termine, je crois, en Angleterre. Ils m'ont tous fatigué avec leur date de fin de mercato. Déjà, j'aime pas trop ces périodes-là, mais ces dates qui est en Angleterre, qui est en Europe. Bref, il me semble que ce n'est pas terminé pour lui en Angleterre. J'espère pour lui qu'il trouvera un club où il aura du temps de jeu, où il pourra continuer à s'exprimer. Il n'a pas choisi la facilité. Il aurait pu choisir la facilité aller في الخليج. ما حبش. هو, vous savez, ديما عنده هذا الطموح ويحب يلعب في Europa. C'est quelque chose qui me plaît. Au même titre, je fais une transition, bon, puisqu'ils se ressemblent dans leur jeu, au même titre d'un joueur qui je vais citer le nom. Demain, il fera les gros titres, mais vous savez déjà qu'il a été déjà dans une liste là, au même titre qu'un Karim Arribi. La belle qui était fortement demandé في الخليج et qui a fait le choix, ça c'est pour ça que je parle de lui aujourd'hui, et qui a fait le choix d'aller dans un club en Europe, un club comme Nîmes
où je sais que les conditions, par exemple, salariales, sont tout à fait différentes de celles qu'il aurait pu avoir Phil Khalid. Ça, c'est la preuve claire d'un joueur qui est motivé et qui a envie de vraiment de progresser et taper aux portes de l'équipe nationale. Donc ça, je suis attentif à ça. Ensuite, il y a Youssef Blaili, c'est une situation qui est plus complexe que tous les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, lui aussi est devenu un joueur important de l'équipe nationale. Malheureusement, il est dans une situation d'un peu dans une impasse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis pas son agent, je suis pas son, je suis pas, j'aime, je suis pas très à l'aise dans toutes ces considérations de transfert, tout ça. Moi, quand on me demande conseil, je passe mes conseils. J'ai pu avoir Youssef, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Il sait ce que je pense. Maintenant, Inch'Allah, une solution où il peut se retrouver, lui, dans sa carrière. Il ne peut pas être égoïste, penser qu'à nous, l'équipe nationale. Mais c'est vrai que moi, je suis sélectionneur de l'équipe nationale. Vous êtes journaliste, qui a une chaque année, ils savent que c'est un bon joueur et qui yislah l'équipe nationale. Donc, tout le monde voudrait le revoir jouer et être disponible pour l'équipe nationale. Maintenant, cette issue-là, et Inch'Allah, on va suivre ça attentivement. Pour M. Wadou, Jamal. Ah oui, pour Abdeslam. Pour Abdeslam et pour Majid, Abdeslam, on a tellement dit sur lui, tout le monde a parlé sauf l'intéressé, à savoir le coach ou bien Abdeslam lui-même, pour dire que voilà, nous, aujourd'hui, comme je l'expliquais un petit peu aux joueurs, tous, normalement, une partie d'entre eux décideront peut-être un jour de devenir entraîneurs et ils auront besoin, à un certain moment dans leur étape de passage de leur diplôme, de faire des stages dans des équipes. Donc, à ce moment-là, tout le monde espérera qu'on leur ouvre la porte et la porte de leur équipe pour pouvoir réaliser pleinement leur stage dans un environnement de qualité, professionnel, de haut niveau. C'est un petit peu le cas de Abdeslam, qui est d'abord évidemment, on ne fait pas rentrer n'importe qui, comme je l'ai dit aux joueurs un peu grossièrement, mais on ne fait pas rentrer n'importe qui dans la cuisine. Mais là, c'est une personne que je connais très fortement. C'est un frère, c'est un ancien partenaire à moi. C'est un joueur qui m'a suivi quand j'ai démarré ma carrière d'entraîneur et qui m'a d'ailleurs aidé parce que vous savez très bien l'importance que j'accorde aux joueurs. Et moi, les joueurs comme Abdes, alors que j'avais 33 ans, est venu et a apporté tout son professionnalisme, son implication et tout ça dans mon projet, m'a permis à moi, entraîneur, lui et d'autres joueurs, m'a permis à moi de pouvoir décoller tranquillement et déjà obtenir des titres. Donc, Abdes est venu ici terminer sa phase il est dans la dernière étape du licence pro. Il fera quelques stages cette année, pas autant qu'il le voudrait parce que, alhamdoulilah, pour lui, on lui souhaite beaucoup de réussite. Il a été sollicité pour coacher une équipe, donc il va coacher une équipe au Maroc. Il vous en dira plus, et donc il sera déjà en poste. Donc entre la date où on avait annoncé sa venue et aujourd'hui, il s'est passé des choses. Alhamdoulilah, on lui souhaite beaucoup de réussite. C'est quelqu'un qui a envie de s'impliquer. Et à d'autres, Inch'Allah, à d'autres joueurs. J'aime le football, pour moi, appartient aux footballeurs. Donc j'aimerais demain voir voilà, la transition sur Majid, voilà, d'autres joueurs d'autres anciens joueurs comme Abdeslam, comme Majid qui est là, qui est à la maison. Pour moi, ça coulait de sources qui le rejoignent un jour une position ou une autre. Aujourd'hui, sa position, c'est entraîneur des locaux. Il a de très belles échéances à savoir la CHAN 2022, ou Hadil Kess, je ne sais plus comment on l'appelle, la Kess Al-Arab, la coupe arabe des nations, je pense qu'il va se passer en 2021 à Doha. Il va être une petite répétition de la Coupe du Monde un an après. Donc, très beau tournoi. Avec une équipe et en attendant, il est proche de moi. C'est quelque part, il fait partie de mon staff élargi. Quand il a pas de ما عندوش هادو تاع ربوس مع المحلي يكون معايا sur les déplacements, sur les matchs. Il fait partie de mon staff. Donc, نتمنى له التوفيق إن شاء الله et une belle carrière d'entraîneur. J'en doute pas pour Majid et pour Inch'Allah pour Abdeslam. Merci, coach. Walid, Stade News.
السلام عليكم كوتش. اعتذر يعني راني رايح الخدمه وما لحقتش بسبب حركه المرور. كوتش هل يؤثر اسمح لي نورمالمون انت ما تدخلش في هذه لا كونفيرونس باسكو راك باللوطو خويا. سمح لنا. هذه ممنوع. شكرا. راح سؤال او لا؟ بالك شوف قدامك. بون كوتش، السؤال هو انه هل يؤثر غياب بعض اللاعبين اللي اعتمدت عليهم في كاس افريقيا يعني وتوجوا معك على التشكيله؟ يعني هل تؤمن بهذا الشيء؟ يعني غياب بعض اللاعبين الاساسيين عن التشكيله راح ياثر على مستوى المنتخب الوطني البوليك عن غياب لاعبي البطوله الوطنيه؟ يعني هل يعني هذا مرده يعني نقص المنافسه ام يعني ما زال ما راكش مقتنع يعني بالمستوى تاعهم؟ هذا Donc je vais commencer par la deuxième question, par répondre par la deuxième question. اول شيء ونورمالمون كنا على بالك هذول اللاعبين المحليين نورمالمون ما نزيدوش نهضروا على ابخي 2 اني، ما نزيدوش نهضروا على الموضوع تاع المحلي ومش محلي. هذو المحليين اللي راك تهضر عليهم صافي 6 شهور ما راهمش يلعبوا، مازال ما بداوش المعسكر ولا التربص اللي تقولهم صافي من با سيمانه، مازال ما عندهم. راني نسمع وراني نتبع المشاكل اللي عندهم حتى ما تخلقش تاويلات فقط يعني في وسائل الاعلام. هذا يعني الجمهور يعني من حقه يعرف وليد تفضل. الجمهور على بالو كل شيء، الجمهور على بالو باللي اللاعبين اللي ما راهمش يلعبوا ما راهمش يتمرنوا مازال ما بداوش صافي 6 شهور ما يجموش يبو با افوار. سبحان الله سي une question la réponse s'impose d'elle-même. ما راهمش جاهزين البطوله ما بداش، الدوري ما بداش. ان شاء الله كي تبدا الدوري ان شاء الله on verra. Et ça, c'est un sujet. ما تقولونيش المحلي. Je vous l'ai déjà dit dès le début ça. Parlez-moi pas de محلي. Parlez-moi de joueurs professionnels algériens وهذا مكان وين يلعبوا. Ils sont trucs. Ou déjà بيناكم باللي هذه ليكيب ناسيونال سي فو لو رابلي. خلينا نقدموا، خلينا نطلعوا المستوى، ما نعاودوش باسكو هذه سي ريبونس عيوني باسكو يا با سي با كومون سي با دي كيسيون. لا موتي تاع ليكيب اللي راحوا كاس افريقيا قاعد راهم جايين من دو نوتر شامبيونات. بارتير دو لا فو بي بارلي دو سا. اللي يستاهل يلعب، اللي يستاهل وعنده مستوى. جو فيان فو بارلي يا 2 minutes de Karimari. انت بالبوطو نورمالمون نورمالمون تانترفيان با دون نوتر كان. خلينا نهضروا في المستوى سي وعلى لي جوار اللي قلت اللي كانوا في كاس افريقيا ما كانش هنا. اوكازيون ديجا بدينا بهذه اون اللي راهم يحوسوا دي كلوب راهم يفو با بري اي سي لوكازيون pour d'autres يبينوا باللي سي با جوست دي جوار دو كومبليمون ديفيسيف، باللي سي دي جوار امبورطون. وهذا كان بروي. شوف Ils sont coupés, on entend des bruits. S'il vous plaît, éteignez les micros. Éteignez les micros, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon. Alors, Saïd Fellak, Canal Algérie. C'est bon? C'est bon? Bonjour coach. Déjà, j'aurais 2 petites questions. Le retour, vous m'entendez, c'est ça? Oui. Très bien. Donc, j'aurais 2 petites questions. Déjà, disons, les retrouvailles pratiquement 1 an après le dernier stage effectué au mois de novembre 2019.
comment se sont effectuées ces retrouvailles avec les joueurs, dans quelle ambiance, même si on imagine que l'ambiance a été et demeure toujours excellente, mais quelle a été peut-être la réaction des joueurs de retrouver le staff, de retrouver les joueurs de la sélection? Et deuxième question, je voudrais revenir avec vous sur le choix de retenir deux nouveaux joueurs dans cette sélection, à savoir Medioub et Zerkan. Donc, quelles sont, disons, les motivations pour d'avoir peut-être retenu ces joueurs quand on sait qu'ils n'ont peut-être, dans les médias ou même au niveau de leur carrière, ils n'ont pas encore brillé au plus haut niveau. Quelles ont été vos motivations pour les retenir pour ce stage? Merci beaucoup, coach. Déjà pour le retour des joueurs, il s'est fait comme d'habitude avec beaucoup de joie de se retrouver justement des joueurs qui ont vécu déjà de retrouver l'équipe nationale, c'est déjà une joie, c'est d'être sélectionné, c'est déjà toujours une fierté, elle est pleine. Donc ensuite se retrouver ensemble, voilà, عاشوا حاجة اللي jamais تنسى. دونك فرحانين وبيناتهم عندهم علاقة تاع العائلة très sincèrement. Donc فرحانين بزاف, ça c'est une chose laquelle on a travaillé. Faire en sorte qu'on fonctionne ensemble avec une atmosphère propice au travail. Dans un sport collectif, c'est essentiel. Donc, alhamdoulilah, les choses se sont bien passées. Et avec quelques petits, pour être très honnête, quelques petits couacs, on va dire, par rapport à des joueurs qui ne sont pas encore arrivés, bon, qui arrivent là pour faute de papier, la situation sanitaire, la situation pour délivrer les visas, tout ça et tout, est très très difficile en ce moment, surtout pour ces pays, pour ces joueurs qui viennent de Khalij en Europe. Donc, l'entraîneur que je suis, évidemment, aime dès le premier jour avoir l'ensemble de son effectif. C'était pas le cas, mais on fait avec, on s'adapte, et c'est la faute à personne, c'est la faute à la situation sanitaire. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on va parler. Mehdi Zerkan, par exemple. Mehdi Zerkan, c'est un jeune joueur que j'avais suivi un petit peu pendant sa préparation cet été. Ça a été prolifique. C'est un joueur اللي عنده مستقبل كبير ان شاء الله déjà في النادي تاعو وان شاء الله في المنتخب. Il a toutes les qualités pour pouvoir faire une belle carrière. C'est un joueur, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué puisqu'il est encore jeune, il a 21 ans ou je crois 21 ans, qu'il n'a pas encore beaucoup joué. Il a démarré suite à cette bonne préparation estivale. Il a démarré comme titulaire en Ligue 1 avec Bordeaux. Malheureusement, il s'est fait expulser au bout de 20 minutes. Un petit peu la faute à pas de chance, un petit peu la faute à la VAR, un petit peu la faute au manque d'expérience. Et puis, dans la foulée, malheureusement, le lendemain, il s'est aussi blessé à l'entraînement. Il en a eu pour 5 semaines. Donc, c'est vrai qu'il arrive à court de compétition. J'ai grandement hésité avant de le faire venir maintenant. Mais voilà, le fait qu'il ait rejoué juste ne serait-ce que 25 minutes il y a ce week-end-là, le week-end passé, m'a fait dire que voilà, il serait bien pour ce stage-là, alors on n'est pas encore sur des matchs on va dire entre guillemets, de qualification, que ce soit de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde. Voilà, à partir du moment où le joueur, ça fait avec lequel je suis en contact avec lui depuis pas mal de temps, où il m'a donné l'envie de rejoindre cette équipe nationale, et parce que vous savez il y a binational et il y a trinational. Donc il est et algérien et français et il a sa maman qui est marocaine aussi. Donc il a choisi d'emblée, contrairement à d'autres, d'emblée notre équipe nationale. Il n'y a même pas eu à discuter là-dessus. Pour lui, ça s'imposait de lui-même, voilà, avoir beaucoup d'envie, beaucoup de rejoindre cette équipe nationale. Donc ça, c'est déjà une bonne chose.
Et on l'a pris pour être quelque part, déjà retrouver un groupe, voir comment il se sent. Puis vous savez, j'ai sélectionné 25 joueurs. Il y a lui et il y a aussi Oussama Darfolo qui va arriver. On a eu, je vous dirai un peu plus tard peut-être, on en reparlera un peu. Il y a eu Oussama qui est déjà là. Il y a eu Zindine Ferhat qui a eu un petit souci hier à l'entraînement. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais il me semble que sa participation à un des deux matchs ou les deux matchs est compromise. Donc voilà, il était bien pour un premier regroupement d'avoir plusieurs joueurs. On est donc 25, 26. Pour revenir à Medjoub, Abdeljelil, c'est un joueur qui a une caractère un petit peu, une carrière un petit peu sinueuse. Mais on a vu des joueurs déjà dans le passé, des joueurs avec des carrières un petit peu pas linéaires peut-être, mais qui à la fin est salhul muntahab. On a un problème, vous le savez peut-être à ce poste-là, l'absence de Jamel, l'absence de voilà le fait qu'on n'ait pas encore trouvé peut-être voilà nous les Algériens peut-être les Nord-Africains, on aime marquer des buts, on aime faire des gestes techniques, on aime dribbler, mais on n'aime pas trop défendre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de gardiens de but et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs centraux. Donc il s'avère que c'est un poste où on en manque de ça. Et Abdeljelil, qui vient de signer à Tondela, et après avoir parlé à son entraîneur, après avoir communiqué avec son entraîneur à Bordeaux, et l'avoir suivi un petit peu sur ce qu'il a fait auparavant, il me semble que c'est un joueur qui va progresser. Il arrivera en D1 portugaise, il est arrivé il y a à peine 4-5 jours. Il va jouer régulièrement. Et voilà, c'est un joueur que j'avais voulu voir aussi auprès de nous, que c'était le bon moment pour ça. Inch'Allah, je ne sais pas s'il participera à une des rencontres. En tout cas, il est là à l'entraînement. Il nous laisse déjà de bonnes impressions. Mais voilà, il va falloir être patient et voir un petit peu comment les choses vont évoluer. صباح الخير الناخب الوطني، تحياتنا للطاقم. اسمعي، قلت دريدي سيد دريدي وكالة الأنباء الجزائرية. اسمعي qui n'a pas de question, Salah. À moins qu'il soit pas là. Non, il a écrit qui n'a pas de question. Ok, Jalal Yaïch, Jazairi Yaman. عليكم. تكلمنا على في الندوه هذه على بعض اللاعبين اليوم غايبين في صوره اسلام سليماني، ولكن كاين لاعبين اخرين دي كادر تاع ليكيب ناسيونال في صوره يوسف عطال اللي راه مصاب، اللي بالك جات اللي مر بفترات صعبه نوعا ما مؤخرا، وبعض اللاعبين الاخرين هل يمكن تكلمنا عليهم؟ على يوسف عطال. يوسف عطال نعم. Ouais, Youssef Attal, on l'a oublié, مسكين تاع الاصابات à mon goût رانا نخدموا معاه donc du mieux que l'on peut. Nous on est loin, on est sélectionneur national, j'ai un staff technique, on est loin, on n'a pas un réel impact sur comment on peut réagir avec lui, mais c'est vrai que nous on est quand même assez inquiet. On peut juste communiquer, être à son service s'il a besoin de choses, être dans le conseil. Voilà, donc après, ce qui se passe en club, on ne le maîtrise pas. Et malheureusement, l'SF, il est coutumier du fait, il reprend, il se reblesse, il reprend, il se reblesse. Lui-même accuse le coup, lui-même est en difficulté sûrement psychologique. C'est quelque chose qui, à un moment donné, quand c'est comme ça récurrent, démailler les blessures, à un moment donné, ça te touche même psychologiquement. Donc, déjà Shifa, Inch'Allah, il revient fort, il revient avec des certitudes, des certitudes par rapport à son corps, des certitudes par rapport à sa condition physique, avant de commencer à jouer des matchs. C'est tout ce qu'on peut dire à Youssef. On sait que نحتاجه, bien sûr, il y a pas de souci là-dessus. Maintenant, moi, je suis obligé de me soucier des joueurs qui sont là, des joueurs qui vont peut-être avoir l'opportunité, force à يلعبوا ويبينوا تاني.
Donc, c'est ça l'équipe nationale. Tani, on doit aussi tendre vers là. C'est que les joueurs des joueurs maintenant qui viennent et qui prennent هذه مسؤوليه ويدوا هذه المسؤوليه ويلعبوا يبانوا هذا les qualités تاعهم. Sinon, voilà. Donc, c'est ça, c'est force عليهم وعلى بالهم. Déjà, il va y avoir des joueurs qui vont jouer. على بالهم باللي c'est force عليهم. Je vous ai déjà dit, sélection, quand tu as la chance d'être sélectionné, c'est déjà bien. Quand tu arrives en sélection et que tu as la chance de jouer, après, il faut valider. Il faut valider ta sélection. Sinon, les matchs, les autres sélections, attends-toi à ne plus. Il s'est déjà passé. Nous, on pousse vers la performance, on pousse vers la compétition à l'intérieur du groupe, bien sûr, sur nos matchs et à l'intérieur du groupe. Voilà. Et tout le monde sait que celui qui est performant, c'est celui qui jouera. Merci, coach. Donc, pour le mot de la fin sur Youssef, Inch'Allah, نتمناو له التوفيق وإحنا رانا موراه وعلى بالو régulièrement on suit l'évolution des choses. C'est ça, coach. Mahdi Dahak, DZ Foot. Ouais. Bonjour coach. Donc peut-être pour poursuivre justement le cas Atal. Donc il y a à sa place il y a Laimia et Zeben qui ont été appelés. Zeben est en deuxième division en Russie, on a un peu de mal à suivre un peu sa situation. Laimia vient justement de deuxième division en Belgique et là il commence à jouer en première division. Comment est-ce que vous les avez vus? Quelles sont vos impressions sur eux? Ben, je vous ai dit qu'il y a des postes, pour parler clairement, ça paraît un peu grossier de parler comme ça, mais c'est la vérité. On n'aime pas défendre. On n'aime pas défendre de manière générale. Donc, on ne forme pas beaucoup de défenseurs. On a ces soucis, que ce soit en défense centrale. On a sur les côtés aussi, quelques problèmes, moins à gauche peut-être. Et quelque part, des fois, ça, il faut s'en rendre compte et il faut en avoir bien conscience. Nous n'avons pas un effectif de joueurs algériens de niveau international illimité. Ça, il faut bien que les gens le sachent et truc. C'est parce que des fois, quand on dit « je ne suis pas un magicien, je ne sors pas des joueurs comme ça d'un chapeau, d'un coup, ils deviennent très forts et ils ont un passeport vert ». Ce n'est pas comme ça. Donc, les joueurs, vous les connaissez tous, on suit tous notre football, on suit tous nos joueurs. Donc, il n'y a pas mille et une solutions. La solution, c'est quoi? C'est que quand les joueurs arrivent, que ce soit Reda, qui a commencé à jouer au début de saison, sur les 2 derniers matchs, il est un peu moins présent dans l'équipe, mais il a joué tout le début de saison en première division belge, et il a montré de belles choses. Il y a Mehdi Zéphane, qui est en deuxième division russe, c'est pas le meilleur des endroits pour pouvoir jouer à un niveau Moustawa Ali. Ça j'ai pas d'option, si ce n'est que de faire confiance aux ces joueurs, de leur donner toutes les aides et tous les accompagner dans leur. On sait qu'un joueur comme Mehdi, quand on lui demande des choses d'un point de vue tactique, d'un point de vue de choses, il est réceptif et il nous sort des matchs comme il nous les a sortis pendant la CAN. Après, pour Reda, Inch'Allah, c'est un joueur qui a des qualités, qui a beaucoup d'envie. Il va avoir la possibilité peut-être de jouer. À lui de se montrer à la hauteur, à lui d'être performant et ici son niveau, comme l'ont fait des joueurs comme Youssef Attal, comme l'ont fait d'autres joueurs. Donc voilà l'équipe nationale, quand on a l'opportunité de jouer, il faut être au niveau, tout simplement. Nazim Tolba, Liberté. Il n'est pas là. Moumen Aïtrachi, le buteur. Bakash. Sahih Khalid. Algérie Football. Nazim Bessoul, Botola. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Ma question est par rapport au match du Nigeria. Moi, si vous m'entendez, c'est du bruit. Allô? Oui. Oui. Donc, il n'y a pas très longtemps, vous avez dit que la première mi-temps du Nigeria en 2019, c'est la prestation la plus aboutie de l'équipe depuis que vous l'avez prise. Est-ce que vous attendez à un bon niveau ou à autre chose par rapport à cette rencontre Nazim, j'ai pas entendu parce qu'il y a un d'entre vous là, je crois que c'est monsieur Berrahil, il fait du bruit, j'entends rien du tout. Ok. Vous m'entendez là? Soyez disciplinés.
C'est bon là? C'est bon, Nazim. Ok. Donc, il n'y a pas très longtemps, vous aviez déclaré que le match du Nigeria à la CAN 2019, la première mi-temps, était la plus aboutie. Un an après, avec tout ce qui se passe maintenant, vous attendez à quoi par rapport à cette confrontation avec le Nigeria, demi-finale de la dernière CAN? Effectivement, c'est un des matchs et une mi-temps assez référence. On aime parler de ça. Et c'est clair que c'est un match qui restera dans les annales et qu'on n'oubliera pas. Notamment cette première mi-temps d'un point de vue technique. C'est un match où qu'on aurait pu boucler en première mi-temps. S'il y a 3-0 en première mi-temps, si vous vous rappelez des occasions, 3-0, c'est pas volé. Et le match est plié. C'est une opposition qui est toujours difficile. D'Imam al-Nigeria, c'est Moubarak Mohimma. Si vous regardez les archives, d'ailleurs, ils nous ont battus plus qu'on les a battus. Rejouer contre ces équipes-là, ne pas, entre guillemets, ne pas avoir peur. Moi, je ne vois pas avoir peur de quoi. Se remettre en difficulté, trouver de l'opposition. C'est ça qui permet de progresser. Donc, c'est ça que je recherche. Sur ces deux matchs, en particulier le match du Nigeria, ce que je recherche, c'est ça. Je recherche la difficulté, et parce qu'à travers la difficulté, on progresse. On règle les problèmes, on fait tout pour régler les problèmes d'un point de vue tactique, d'un point de vue dans tous les secteurs du jeu. Et voilà, se montrer encore à la hauteur, ne pas avoir peur de rencontrer ces équipes encore et encore, et voilà, et de marquer encore de plus son empreinte en Afrique. بن سرزيق نهار اونلاين. ممكن سؤال؟ نعم تفضل بن سرزيق. لاكال تفضل. قلنا يونس رزيق النهار اونلاين. الو وليد حمد الدو من فضلك طفيو لي ميكرو تاعكم، طفيو لي ميكرو يا جماعه. وليد حمد الدو. وليد حمد الدو ما كانش. هاي تغربي لاشان دو. Il y a un truc que vous voyez pas, messieurs, c'est ça vient de M. Berhid parce qu'on l'a sur l'ordinateur. Pendant que vous posez les questions, il fait un gros bruit de loterie, de je sais pas quoi, je sais pas quel jeu il joue. Il annule son micro, éteignez le micro, M. Berhid. برحيل اسماعيل طفي الميكرو تاعك. نعم صباح خير كوتش. طفي الميكرو اسماعيل مازال دلك. طفي الميكرو سيل تو بلي. هاي تغربي شان دو. Bonjour Salah Bel, bonjour coach. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Voilà, donc coach, on a remarqué des nouveaux joueurs sur la liste, bien sûr. Donc, est-ce que les nouveaux joueurs, ils sont là, certes, pour pallier l'absence de certains cadres, donc ils ne sont pas compétitifs, et des joueurs blessés, mais est-ce qu'à travers la convocation de certains nouveaux joueurs, M. Belmadi va chercher aussi d'autres variations tactiques avec ces nouveaux joueurs, donc notamment après le statut de champion d'Afrique, l'Algérie est champion d'Afrique, donc certainement c'est une équipe à battre. Merci. Les variations tactiques, ça c'est un domaine entre guillemets assez privé, donc ça, je ne vais pas vous donner d'informations à ce niveau-là. Avant un match, si vous voulez qu'on refasse le match après, qu'on parle tactique après les oppositions, ça ne me dérange pas. Mais je pense que ce que vous voulez dire, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir ces nouveaux joueurs jouer? Je vous ai dit, les nouveaux joueurs, ils ne sont pas 12 000. Il y a Abdeljalil Benjoub, il y a Zerkan, Mehdi Zerkan, je vous ai dit, c'est un pari sur l'avenir. On va beaucoup le suivre cette année. C'est un joueur qui est présenté comme étant un joueur de par le coach de Bordeaux, voilà. Si j'ai pas trop envie de citer, comment il l'a souligné ou cité ces mots-là, parce que ce serait peut-être lui mettre trop de pression, mais en tous les cas, il voit en lui vraiment un futur grand joueur.
Mais il arrive quand même avec un petit souci de cheville, ou en tout cas souci rétabli, puisqu'il a joué 20 minutes avec Bordeaux dernier match, mais peut-être pas encore prêt. Et dans mon idée, c'était plus venir le voir avec le groupe. Donc peut-être qu'on verra pas Mehdi Zerkan jouer. Peut-être qu'on aura plus de chances de voir Abdeljalil Medjoub, même si lui, il est aussi dans ce tarabous, il a un petit peu cette fonction-là de pouvoir voir les joueurs comme ça devant nous. C'est pour ça que j'en ai pris 25, c'est pour ça que j'en ai pris 26. Généralement, je fais pas ça. Après, il y a un joueur que vous n'avez pas cité, par exemple, qui est Farid Boulaya, qui fait un très bon début de saison avec Metz, et que lui, par exemple, voilà, aujourd'hui, il est prêt. Peut-être on aura l'occasion de voir un joueur. C'est un joueur de qualité. C'est un joueur qui a été là lors de mes premières sélections, de mes premiers regroupements. Et donc c'est quelqu'un, voilà, j'ai vu en lui déjà voilà, des éléments qui me permettent, qui me font croire qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice en l'équipe nationale. On aura l'occasion de le voir. Inch'Allah ya Rabbi, voilà, peut-être j'espère pour lui qu'il nous montrera ce qu'il est capable de montrer. Mohamed Jabbour, la chaîne 3. Coach, bonjour. Et bonjour tout le monde. Alors, coach, deux petites questions. La première, dans votre première intervention, vous dites, je vais parler en arabe et en français pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Je voudrais savoir, coach, qu'est-ce qui a été mal interprété dans vos déclarations? Ça, c'est un point. Deuxièmement, je ne vais pas vous demander l'intimité de ce que vous allez faire tactiquement, mais juste une petite question. Est-ce que vous allez essayer ou de faire en sorte qu'il y ait peut-être d'autres options sur le schéma que vous comptez mettre en place? Et la dernière, la toute dernière, ça concerne un joueur, Lossif, que vous avez déjà sélectionné et qui va aller en principe retrouver un entraîneur algérien à la Gantoise. Et à partir de cette question, est-ce que vous ne pensez pas, et vous l'avez dit, quand on me sollicite, je réponds, j'aide, je conseille, que par moment, nos joueurs font de mauvais choix dans les prises de décision concernant leur carrière? Merci. Salam alaikum, Ammar, toujours aussi pertinent dans les questions. Ça change parfois, sans faire offense à personne. Écoute, Ammar, déjà on va commencer par Loussif. C'est un joueur qui évidemment j'apprécie beaucoup. Je pense que tout le monde l'appréciait. Un joueur qui pour moi qui a un potentiel pour pouvoir être au moins un concurrent à ce poste de latéral, en tous les cas une option. Malheureusement, moi j'ai été content, franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai été content. Farhan qui est Angers en première division, et qui progresse et qui devient, voilà, aujourd'hui une option pour l'équipe nationale et pour sa carrière et sa carrière en club et sa carrière en équipe nationale. Malheureusement, il s'avère qu'il n'a pas eu cette progression. Il me semble s'en tirer sur un club comme Angers, mais qu'on a quand même des difficultés quand il y a des joueurs qui arrivent là-bas. On a plusieurs joueurs, on a eu Youssef Blaili qui est passé là-bas, on a eu un peu plus tôt, peut-être que vous ne le savez pas, Mehdi Tarat. Bref, on a eu des joueurs algériens et à chaque fois, il y a de la difficulté. Donc, par rapport à ce choix de carrière, peut-être qu'il y a vraiment des joueurs qui sont mal conseillés, mal entourés, qui prennent des mauvaises décisions. L'entourage, des fois, c'est pas des gens compétents. Des fois, c'est un petit peu la famille qui sont pas compétents aussi. Et qu'à un moment donné, il faut prendre les choses au sérieux. C'est une carrière, muhimma jiddan. S'il s'agit de la mustaqbilhum, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut certainement bien s'occuper de soi, bien travailler, bien bosser sur le terrain, dehors du terrain, mais aussi, et c'est un point essentiel, et là, il y a et tu as souligné un gros problème, son entourage dans le conseil, appelons ça un conseil, appelons ça un agent, appelons ça un impresario, ce que vous voulez, mais en tous les cas, qui nous amène. Moi, je suis bien placé pour parler de ça parce que des fois, et j'en suis un peu fatigué, je ne vous cache pas, j'ai beaucoup de joueurs qui m'appellent et j'ai même des joueurs qui m'envoient leur contrat et qui me disent, coach, c'est bon ou c'est pas bon. Je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas agent, je ne suis pas truc. Je peux te donner une idée, mais moi, ça me fait de la peine qu'on m'envoie ça, c'est qu'il y a quelque part une forme de
entre guillemets, de désespoir ou je sais pas, il y a pas d'autre issue que de trouver le coach de l'équipe nationale pour lui transmettre son contrat ou quoi. Ça c'est problématique. Ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Et ça, c'est problématique parce qu'après, ça pénalise des carrières. Donc, moi, il n'y a pas de problème, je peux conseiller. Mais j'ai mes limites dans ça parce que j'ai un autre rôle et je ne peux pas m'initier. Des fois, je peux être borderline. Donc, il faut que je fasse attention. Donc, c'est vrai qu'ils doivent être mieux entourés et doivent prendre le temps d'avoir des gens qui les accompagnent compétents dans leur carrière. Et c'est pas, et généralement, la famille ne sont pas les personnes les plus appropriées. Ça, c'est un. Deux, pour ce qui est des choix tactiques, en vue de ces deux matchs-là, est-ce qu'on va, entre guillemets, essayer ou d'autres organisations? On peut essayer d'autres organisations, on va passer, allez, parlons clairement, d'une organisation à une autre. Je ne sais pas si vous aurez, et là c'est vos connaissances footballistiques, j'appelle à vos connaissances footballistiques, si vous verrez une différence entre l'organisation tactique du premier match et du deuxième match, ce sera à vous de voir, on en parlera si vous voulez. J'ai toujours attendu tout le monde sur ce domaine-là, généralement on n'ose pas trop y pénétrer. Faute à quoi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi, je suis très ouvert c'est ça qui m'intéresse de toute manière. Donc, il y aura peut-être une évolution entre le premier match et le deuxième match, certainement, mais pas pour autant changer l'idée, la philosophie et l'équilibre de l'équipe. Donc, on ne va pas être, entre guillemets, sadomaso, s'inventer des choses alors qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on va tout de suite rentrer dans les qualifications de Coupe d'Afrique et qu'on va pas, on va pas peut-être remettre en cause quelque chose qui fonctionne. Quelque chose qui fonctionne. Quand on est à tant de matchs invaincus, on regardait par exemple sur les 13 derniers matchs, en passant par la Coupe d'Afrique, nous avons encaissé 3 buts. Un contre le Nigeria sur un penalty, un contre la Côte d'Ivoire, vous vous rappelez, et un contre le Congo au match amical, avec peut-être pas l'ensemble de l'équipe et l'ensemble de ces. Donc quand on est dans ces dispositions-là, on ne s'invente pas des choses, on va pas remettre en question quelque chose que on a recherché activement, à savoir un équilibre, un truc. Donc ça, c'est la deuxième question. La première question, voilà, c'était entre l'arabe et le français. Ça concernait votre communication. Vous dites j'ai été mal compris. Je voudrais savoir où est-ce que vous avez été mal compris ou l'interprétation erronée. Voilà, Maïch Aref, je suis mal compris, que je m'exprime mal et je suis prêt à tout. Et quand on ne comprend pas, j'en attends de vous, les journalistes, de pouvoir reposer les questions pour être sûr d'aller écrire ce que j'ai réellement dit, et pas autre chose, et pas interpréter. Donc, pourquoi je dis ça? Je vais vous donner un exemple précis et qui va vous intéresser. D'ailleurs, je suis surpris qu'on n'en ait pas arrivé encore à ce genre de questions. Tout est ouvert, il n'y a pas de problème, je suis prêt à répondre. Mais je vais vous donner perturbateur comme d'habitude. On ne sait pas si c'est volontaire, c'est involontaire, mais perturbateur comme d'habitude. Vous ne voyez pas, vous, ce que moi je suis perturbé, je ne peux pas parler. Il y a des gens qui parlent ou qui font passer des informations. Ceux qui sont dans les studios, ferment les micros, s'il vous plaît. Tout le monde doit fermer les micros. Donc, pour parler clairement de ça, on dirait que quand on est arrivé dans un sujet sensible, on essaye d'empêcher la parole. Donc, je vais vous dire. Par exemple, la dernière fois, et je vais vous dire quelque chose qui a des conséquences. Ce qui n'a pas de conséquences, à la limite, ça ne me traverse pas. Ou j'en parle même pas. Mais dès que c'est un rapport, une relation sur mon travail, donc mon travail, c'est quoi? Sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. La performance de l'équipe nationale d'Algérie, là, je réagis et je ne laisse pas faire. Donc, par exemple, la dernière fois. Même chose, perturbation de M. M. S'il vous plaît, les micros, coupez les micros. Ceux qui sont dans les studios, coupez les micros. بركة في تنزواطين s'il vous plaît بركة على مستوى عين جزام وقمنا بإفراغ كذلك بركة. Amir ne veut pas qu'on parle. كما
C'est Amir qui veut pas qu'on parle, c'est impossible. Hein. Vous peut-être vous l'entendez pas, ils l'entendent pas, eux, non. Ils entendent. Allez-y, coach, allez-y. On va essayer encore une fois. Donc, je disais la dernière fois quand on m'a parlé de الحالات اللي راه يمكن تجي عندنا جايين منصورين من البدو الروح اللي راه Il y a Cholo qui passe le direct. C'est la chaîne Cholo en direct. Amir, non, mais parlez pas de Chourouk qui passe en direct. C'est des gens qui font ça volontairement, qui regardent Chourouk, qui nous éteignent la télé. S'il vous plaît, يا جماعة, celui qui a le micro ouvert, il est fait. S'il vous plaît. Amir. C'est pas vrai ça. On va presque terminer. Le coach peut éteindre les micros de tout un chacun. Coach, vous pouvez couper le micro. Sur mon écran, tout le monde est fermé là. Les micros sont fermés sur mon écran. Laisse-moi dire, Abou. On éteint les micros, ils les rallument. On les supprime, ils les rallument. Ils insistent. À peine tu éteins, tu rallumes. خبرتيني البنة هايلة درت بها كراب وشوكولا بنة نوازك مهبولة وكيلة يا دهلة Bravo Amir. ديما أوبتيلا في المارشي ما كان السورة كيما ما تلقى شيكولا أوبتيلا 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 Sinon on arrête. Sinon on arrête. احكوا لنا عن تجربتكم مع المكمل الغذائي ادفيتام. قبل ما نجرب ادفيتام كنت نحس بتعب وارهاق مع عائلتي. وانتم تلبسوا شرب ادفيتام. حاجه باينه ولدي Coach, on vous entend, mais vous pouvez faire sorte de la... Télé. خلونا نكملوا الكونفيرونس. On est en train de le couper. يعطيكم الصحة. خلونا نكملوا الكونفيرونس. Il faut le bannir de la conférence, coach. Vous pouvez On est en train de le bannir, apparemment. J'ai un professionnel à côté de moi, il ne peut pas le faire. نحن هذا لو يدير لنا في اللطيف. Mais il n'arrive pas à exclure. Exclure. Tu ne peux pas. Non, mais il faut faire exprès, ça. D'arriver sur une question. On peut s'arrêter là si vous voulez. Hein. On va essayer une dernière fois. On essaie, coach. Je disais sur ma communication, et je vais vous sortir un exemple bien précis. Donc, quand vous m'avez posé plusieurs fois les questions, je suis surpris que vous n'avez pas ouvert ce sujet-là, cette conférence de presse. Donc, je vais l'ouvrir pour vous, histoire de l'ouvrir et de la fermer définitivement. Quand on me pose la question plusieurs fois, à chaque fois, sur les binationaux et notamment précisément sur Oussama Aouar. Ok, Mamar Djebour m'avait posé une question. Il m'avait dit est-ce que, je ne sais pas exactement, il me rectifiera, le projet a été expliqué, est-ce que vous avez parlé, tu pourrais dire exactement comme tu l'as dit, Mamar? Est-ce que j'ai répondu? Et après, Je me souviens qu'à l'époque, je t'avais posé la question et tu avais apporté la réponse. Elle était claire, nette et précise concernant la relation qu'il devait y avoir avec les Algériens résidant à l'étranger. Okay. Voilà. Tu m'avais posé la question, le travail a été fait. Voilà, ouais, j'avais répondu à la question, est-ce que les joueurs, on lui a expliqué le projet? Je vous ai dit, le travail a été fait. Ok, alors maintenant je vais vous expliquer. À côté de ça, il y avait eu d'autres questions où je vous avais invité. Les joueurs, ou les joueurs algériens qui jouent en Ligue 1, intéressants pour l'équipe nationale, qui peuvent être bénéfiques pour notre équipe nationale et peut-être l'améliorer sûrement, puisque c'est des joueurs intéressants. Parlons des joueurs, notamment Oussama Aouar, qui aujourd'hui a rejoint l'équipe de France. Quand on m'avait posé la question, j'ai dit le travail est fait
Et je vous ai invité à aller les voir pour leur dire à eux et leur poser la question. Et je vous ai dit, vous leur posez la question, est-ce qu'on vous a contacté pour éventuellement rejoindre l'équipe nationale? Ça, c'était une première question. Et je vous ai dit, ils ne pourront pas dire non, ça c'est impossible. Je dis, et s'ils vous disent non, par exemple? Donc là, ça voudra dire que, maintenant on peut le dire, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, je suis précis dans ce que je dis. Vous leur poserez en deuxièmement la question, ok, on ne vous a pas invité. Mais si on vous appelle à rejoindre l'équipe nationale, qu'est-ce que vous répondrez? Ça, c'était la deuxième question. Vous êtes journaliste, vous avez le joueur en face. Et là, vous répondront. Mais ça, est-ce que ça voulait dire? Et dans la foulée, il y a Ammar qui me demande, mais est-ce que vous leur avez, pour parler clairement, pour en finir avec cette discussion, est-ce que les projets, les choses leur ont été expliquées? Je vous ai dit, j'ai répondu à Ammar en conférence de presse, le travail est fait. Comment il pourrait en être autrement? Le travail est fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi je dis ça aujourd'hui? L'interprétation, volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente. Je dis deux choses. Il a soit ما تفهموش tout simplement, donc c'est une méconnaissance de la langue française le plus basique du truc. Le travail a été fait, si soit tu es malhonnête. Tu es malhonnête quand tu vas aller retranscrire ce que j'ai été dit. Alors qu'est-ce qui a été retranscrit? Dommage qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il va se reconnaître et peut-être que vous allez le reconnaître aussi. Qu'est-ce qu'il a été dit? Je parle de ça parce que c'est très important et ça a un impact sur mon équipe. On me dit, Jamel, perds pas de temps avec ces gens-là, perds pas de temps. Non, je suis obligé de prendre ce temps quand il y a tant de choses qui sont écrites de fausses, quand il y a tant de choses qui sont répondues de faux et qui peut avoir un impact sur mon équipe. Tout ce qui a un impact sur l'équipe et sur la performance, je réagirai. Tout ce qui est le blabla qui sert à rien, voilà, ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Donc, par rapport à ça, il y a une personne qui est partie sur un plateau télé et qui a été dire. Et de là, c'est devenu une règle, qanoun, stratégie, la nouvelle stratégie, suite à cette conférence de presse, hein, les choses sont très claires. La nouvelle stratégie de l'équipe nationale, la nouvelle stratégie de la fédération et de Jamel Belmadi, c'est d'attendre que le joueur se manifeste wahdo, bureau, et le joueur, il est quelque part dans le monde, et dit moi, je veux aller en équipe d'Algérie. Et moi, je vais aller le sélectionner. Voilà comment il a répondu la chose. En gros, que la personne se manifeste d'abord, fait part de son envie, un petit peu comme l'a fait Andy Delors. Les taux d'intégration n'étant pas les mêmes. Parfois, dans la même... On est coupé encore. Le même émir. Le même émir. Il coupe encore. Ça te dérange qu'on est en train de raconter là. Donc, je suis en train de vous dire, ils pensent, non, ils font dire de manière, je vous dis, soit stupide, il a deux choix. Le journaliste qui dit ça, soit il est stupide et comprend rien, ou pour un journaliste, c'est grave, soit malhonnête. Et la fédération, c'est le joueur se manifeste. Le joueur, il goule l'équipe nationale. Pourquoi dans un match Tahouma? C'est équipe Tahouma. Mais il est clair dans sa tête. Ou le problème, c'est que les gens écoutent, entendent. Pourquoi ils écoutent et ils entendent? Et c'est peut-être une faute qu'on a nous. Parce qu'on ne réagit pas. Parce que la fédération ne réagit pas. Parce que moi, Jamel, je ne réagis pas. Pourquoi je ne réagis pas? Parce que le niveau est tellement bas. Tellement bas, ça me fait mal au cœur de descendre trop bas. Moi, j'essaye de Tala al-Mustawa du pays, de l'équipe nationale. Je fais de mon mieux pour ça. Ness, comme celui-là qui est en train de nous couper, monsieur Emir, qui a été aujourd'hui désigné pour aller perturber la conférence. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, il y a une mission avec Emir pour pouvoir perturber la conférence. Mais on va aller jusqu'au bout pour ça, parce que c'est très très important. La stratégie, Hadak al-Rajel qui est venu, je ne me rappelle plus de son nom, mais peut-être que vous connaissez son nom. Vous connaissez ce nom, le jour où il est venu sur le plateau, il a dit la nouvelle stratégie de la fédération et de Jamel Belmadi, c'est d'attendre que les joueurs se manifestent. J'ai jamais dit ça. J'ai dit le contraire. Comme Ammar me dit, est-ce que vous avez été expliquer les projets? J'ai dit le travail est fait. Je suis pas rentré dans des détails. Je vais vous expliquer pourquoi je rentre pas dans les détails une bonne fois pour toutes. Les choses vont être très claires. Donc,
pour expliquer à ce monsieur, et dommage qu'il n'est pas là parce que je l'aurais montré du doigt, parce qu'il est malhonnête, ou bien ma يفهمش, il a ma يفهمش, et il va faire un autre boulot. Mais reste pas en tant que journaliste à donner, à désinformer. On est dans le Jazair Jadida, non? On n'est pas là pour désinformer, on n'est pas là pour mal informer le Chab. Parce que le Chab, il aime son équipe nationale et il n'aime pas qu'on l'informe mal. Donc, il n'y a pas de nouvelle stratégie. Il y a un sélectionneur qui a besoin, qui estime qu'un joueur est sélectionnable, qu'un joueur yeslah à l'équipe nationale, qu'un joueur peut aider l'équipe nationale. Le sélectionneur, je ne sais pas dans le passé comment ça se passait, le sélectionneur, personne d'autre. Et d'ailleurs, au sein de la fédération, mais il n'y a même pas de souci par rapport à ça. C'est moi qui vais sélectionner le joueur. Alors c'est quoi? J'ai le titre de sélectionneur, mais je n'ai pas la fonction? Non, sélectionneur, c'est moi qui vais sélectionner les joueurs. Il dit, ben, il n'y a même pas de discussion là-dessus. C'est juste les bruits des médias, les bruits des, entre guillemets, des sous-médias. Les sous-médias, pour moi, c'est la nouvelle, malheureusement, les SF. Tous sont un S-20, un S-20 derrière un écran avec un kahwa serré, avec le drapeau de l'Algérie. Il parle Hadra Sha'biya, il parle de Yahlif al-Rabbi, il ment de A à Z et Heda, il donne l'information. Vous vous rendez compte où on en est? Mais vous qui avez une position plus élevée, où vous êtes des vrais journalistes, dites exactement ce qui se passe. Vous entendez les choses dans une conférence de presse qui sont claires, n'interprétez pas. Quand je dis, il n'y a pas de nouvelle stratégie. Je suis le sélectionneur, je vais sélectionner les joueurs. Maintenant, on va sélectionner les joueurs. Quand on va sélectionner les joueurs, il y a deux étapes. Sélectionner les joueurs, vous parlez d'une catégorie de joueurs bien précise. Vous parlez des joueurs qui sont en équipe de France. Je vais dire les noms, comme ça on ne se fatigue pas. Vous parlez de qui? Vous parlez de Awar, c'est terminé. Je vous l'ai dit il y a longtemps, mais vous n'avez pas voulu l'entendre. On parle de Gouiri, on parle de Aït Nouri, on parle de Cherki, on parle de la Russie. La Russie ne rentre pas dans cette. La Russie ne rentre pas dans cette. Monsieur Sahih Mohamed, Khalana Hadoul, s'il te plaît. Voilà. Donc, on parle de ces joueurs-là. Je vous ai dit, ces joueurs sont en équipe de France. Donc, il y a deux étapes à faire. Deux étapes. La première étape, c'est d'aller rencontrer le joueur et d'aller lui expliquer le projet. Ceux qui disent sans connaissance, mais non, ne te fatigue pas, envoie-leur une convocation. Hadou, c'est l'ignorance qui parle. On ne peut pas envoyer une convocation à un joueur qui joue en équipe de France ou qui a joué en équipe de France sans qu'il change de nationalité sportive. Changer de nationalité sportive. On va expliquer le qanoun pour que ça s'arrête aujourd'hui. On a un chab qui aime son équipe nationale et qui fait partie, qui est au centre peut-être de sa vie. Donc on va leur expliquer. Je vais leur expliquer. Pas monsieur S-20. S-20, vous savez ce que c'est? Un Samsung tout cassé et il vient ramener l'information Chab Kamel. Donc on vous explique les choses telles qu'elles sont. C'est ça la réalité. Il n'y a rien d'autre. Moi, j'ai rien à gagner, rien à perdre, si ce n'est de bien informer. Malheureusement, le sélectionneur, il parle de ça. Vous ne l'avez pas fait. Je le fais à votre place. Une bonne fois pour toutes, hein, vous ne m'y reprendrez plus. Puisque ça a un impact sur l'équipe. Hein, c'est pour ça que je le dis. Donc, ces joueurs-là, les joueurs que je viens de citer, il y a plusieurs étapes. La première étape, ils doivent changer de nationalité sportive. Changer de nationalité sportive, c'est quoi? Il dit warqa. C'est ça, warqa, stylo. Ou yakteb billi huwa, il renonce à l'équipe de France, ou il s'engage à aller vers l'équipe nationale, plus ou moins, ou il s'engage à aller avec l'équipe nationale d'Algérie, il signe ça, on prend ça, ça fait partie du dossier qu'on envoie avec une lettre de la Fédération française qui prend connaissance de cette lettre, et avec ça, on va à la FIFA, et là, on change de nationalité sportive. Ça veut dire, symboliquement, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que personne ne l'a jamais fait. Et donc, les journalistes qui disent sur des plateaux et qui désinforment aussi, et qui disent, mais non, Brahimi l'a fait. Il se reconnaît aussi. Brahimi, il n'a pas fait ça. Il n'y a personne qui a fait ça. De dire que Brahimi a fait ça, ou d'autres joueurs comme Brahimi, qui ont joué en équipe de France, moi, j'ai parlé des joueurs qui sont actuellement en équipe de France. Quand on me parle des joueurs, tous ces joueurs que je viens de vous citer, ils sont actuellement en équipe de France. Pendant qu'ils sont en équipe de France, tu vas les voir, tu leur expliques le projet, ils viennent, ils disent, OK, coach, je rejoins l'Algérie, donne-moi papier, un stylo, Khalil Nekteb. J'écris symboliquement, personne ne l'a jamais fait de toute l'histoire du football algérien. Qui l'a fait? Qui l'a fait? À ce papier-là, à l'époque, il n'y avait pas besoin de ces étapes-là. Monsieur Mekhloufi, que je salue, Monsieur Zitouni, Allah yarhamou, qu'ils étaient déjà en équipe de France, qui allaient participer à une Coupe du Monde. Hadou, ils ont fait pire. Hadou, c'est encore autre chose. Il y avait pas, eux, ils étaient en équipe de France A même. Bon, il n'y avait pas les mêmes, il n'y a pas de FIFA. Eux, ils étaient déjà dans une équipe d'Algérie
entre guillemets, des révolutionnaires de cette équipe, le FLN, qui allait devenir l'équipe d'Algérie. Il n'y a que qui l'ont fait. Donc de dire que Brahimi l'a fait, c'est de les mettre au même niveau que ces gens-là, et c'est très grave. C'est un manque de respect. Il n'y a que ces deux-là qui l'ont fait. Je dis maintenant que ce n'est pas impossible, mais ça n'a jamais. J'ai juste dit, ça n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui, par exemple, Oussem Aouar, qui est en équipe de. Puisque vous avez trop cité son nom, regardez ce qui vous a fait avoir trop cité son nom. Lui, il aurait fallu qu'il prenne un papier, un stylo, et dit je quitte l'équipe de France et je vais en équipe d'Algérie. Symboliquement, à la race. À la rasna, c'est fort ce qu'il fait symboliquement. Donc, ça n'a jamais été fait. Malgré que ça n'a été fait, j'abandonne pas. J'abandonne pas. Je fais le travail tel que je l'ai dit à Mamadou Djibour. La seule chose que c'est quand je fais le travail. Maintenant, je ne fais pas ça moi. Ça n'existe pas ça. Le problème de l'arabe, en général, ou ما نديروش بزاف نعادوا بزاف وما نعملوش بزاف. Donc déjà pour régler le cas Oussem Aouar, avant même que vous les journalistes vous citiez son nom, quand je parlais à ma prise de fonction de Jamel Belhamri et de Youssef Blaili, aujourd'hui vous parlez de Blaili et de Belhamri comme s'ils ont toujours été en équipe nationale, mais vous n'avez jamais cité leur nom avant, jamais vous avez parlé d'eux, jamais vous avez parlé d'Ismaël Benasser, ils étaient en équipe nationale, jamais vous avez parlé d'eux. Bon, moi, je parlais d'eux déjà avant. Moi, je suis arrivé avec leur nom, voir le président de la fédération, presque comme une condition pour qu'ils viennent en équipe nationale. Personne ne savait ce qui allait se passer. Alhamdoulilah, il s'est passé ce qui s'est passé avec ce qu'ils ont pu faire grâce à eux avant tout. Donc, quand j'ai cette avance-là par rapport à Belhamri et Blaili et ce petit Benasser qui est en équipe nationale mais qui n'a jamais joué, on aurait dit il a toujours été, il n'a jamais joué. C'est maintenant qu'il joue. Donc, quand ils font ça, quand je fais ça avec eux, vous pouvez vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer 2 secondes que des joueurs qui jouent en équipe, en première division, en France, dans des grands clubs, je n'ai pas un temps d'avance là-dessus. Donc j'ai un temps d'avance sur Blaili et Belhamri qui sont dans des situations plus ou moins complètes. Et je n'ai pas un temps d'avance sur monsieur Oussem Aouar. Mais Oussem Aouar, avant même que vous prononciez son nom, vous savez que ces jeunes-là, ils adorent les réseaux sociaux. Ces jeunes-là, ils adorent quand on parle, ils adorent écouter ce qu'on dit d'eux. Eh bien, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, maintenant, peut-être qu'ils ne sont pas en live avec nous, parce qu'ils sont peut-être à l'entraînement ou ils n'ont pas le droit de venir, mais Wallah, que ça va se terminer ici, dans 1 heure, quand ça va être sur le site de la FAF, il va se jeter dessus. Il m'écoute là, je sais qu'il va aller voir, il fait attention à ce qu'on dit sur lui. Donc, ils savent très bien ce qu'il en est. C'est pour ça, quand je vous ai dit, allez le voir et dites-lui si on est venu vous approcher. Il y a trop longtemps, allez le voir. Il ne pourra pas vous dire non. Il ne pourra pas vous dire non. C'est parce qu'il ne peut pas mentir. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas mentir. Donc, mais par contre, ce que je fais, moi, sélectionneur national, c'est que je ne le crie pas sur tous les doigts comme un. Je viens dehors et je crie comme ça. J'ai été voir Oussem Aouar, je ne fais pas ça, moi. Jamais. Et vous ne m'attraperez pas comme ça. Et tous les noms que vous avez cités là, tous les noms qu'on cite, parce que c'est ceux-là qui sont truqués. Tout cela, est-ce que vous voulez demain que je vous dise, bon, écoutez, hier, j'ai été voir Amin Gouiri. Il est en équipe de France Olympique, espoir là. Ben, il est en train d'hésiter, il est en train de réfléchir. Vous voudrez que je fasse ça? Mais si je fais ça, vous allez le relayer. Mumkin, et c'est ça par contre ma stratégie. Jazer kem la teh allez, oualash il hésite, oualash il dit, oualash l'autre. Tu n'as plus jamais ce joueur-là. Mais moi, Jamel, je suis là aujourd'hui avec vous, je suis là aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale, mais demain, j'y suis plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité de l'équipe nationale, qu'on soit bon aujourd'hui, qu'on soit bon demain. Donc, si c'est des joueurs de qualité, Inch'Allah, aujourd'hui, ils sont jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas la force. C'est compliqué, personne ne l'a jamais fait, je suis en train de vous le répéter, de quitter cette équipe de France, mais peut-être que demain, ils viendront, comme le sont tous ici. Aujourd'hui, on n'a pas profité de Sofiane Fegouli, on n'a pas profité de Yassine Brahimi, on n'a pas profité de tous ces joueurs-là. On a profité d'Antaria, on a profité de tous ces joueurs-là qui ont connu un moment de l'équipe de France. Ils ont dit, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas l'Algérie. Il y a des choix de carrière, des choses comme ça. Je n'ai même pas envie de rentrer dans ces considérations. Moi, je vais voir le joueur. Notamment Oussem Aouar, je peux parler de lui parce que maintenant, il a tranché. Mais il a tranché depuis très longtemps. C'est pour ça que je vous envoyais chez lui. Je vous ai dit, allez le voir lui. Mais le travail était fait, comme je l'ai dit à M. Mahamar Djibour. Le travail était fait. J'ai juste pas été crié sur tous les toits. Et je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Il y a une protection à avoir de ces joueurs, de ces familles-là, avant même d'être des joueurs. Il y a des familles, il y a des parents. Ceux qui prennent les parents et qui font des mises en scène sur les parents des joueurs. C'est très, très grave ce qu'ils font. C'est très, 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 très grave ce qu'ils font.
parce que là, on a dépassé et il y a double Chabia. Et le peuple, et nous, on ne répond pas. Pourquoi on ne répond pas? Parce que le niveau est trop bas. Mais à un moment donné, ça a un impact sur l'équipe nationale. Il y a un peu du truc. Qu'est-ce qu'on veut? On l'a toujours dit. Pour Chab Tana, Moumen, salam alaikum, t'es en retard, khoya. Donc, nous, on vient en service. T'es arrivé au bon moment, on est dans le moment le plus intéressant. C'est ma question, Jalal, exactement. Eh ben voilà, je t'ai devancé, j'ai pas attendu que tu arrives. Donc, pour bien comprendre ça, pour bien comprendre ça, je vous le reformule. Il y a deux étapes. Il y a une étape où on vient expliquer, comme je l'ai dit à Mohamed Djibour, le projet aux joueurs. Les pseudo-nationalistes qui disent pourquoi tu leur expliques le projet? Pourquoi je leur explique le projet? Parce qu'ils sont en équipe de France et qu'il y a une étape où il faut leur expliquer. Et ça ne veut pas dire Hazard. Là, l'équipe nationale, impossible. Impossible. Mais c'est quoi? C'est deux extrêmes. C'est soit le Hazard, soit je ne parle pas avec lui. Non, je suis obligé d'aller lui expliquer. Il est en équipe de France. C'est quelque chose de lourd. Je suis obligé d'aller lui expliquer sportivement, seulement sportivement. Pas autre chose, pas d'autres considérations. Fais-moi la roi comme, pas d'autres considérations. Je viens expliquer sportivement ce qui va se passer et ce qu'il en est. Après, quand le joueur, si le joueur, comme tous ces joueurs-là, ils savent déjà le projet sportif, ils sont au courant du projet sportif. Je vous renvoie encore, allez les voir si vous voulez. Ils sont au courant du projet sportif par aucune personne d'autre que moi. Et quand il y a le projet sportif, il faut qu'il y ait une réflexion. Ils sont en équipe de France, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans. Cherki, il a 17 ans. Vous voulez faire quoi? Eh bien, il y a un truc, il y a de l'attente, il faut les laisser réfléchir, il faut les laisser. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins algériens que vous. Après, maintenant, Oussem Aouar choisit l'équipe de France, ça c'est autre chose. Allah y allié. Mais le travail, il a été fait. Et je vais vous dire, lui, peut-être que, et sûrement, depuis toujours, il rêvait en bleu. C'est pas un problème de. Je suis rentré en contact pour lui. Je peux parler clairement parce que maintenant il est en équipe de France. Je peux le dire. Rentrer en contact avec lui quasiment dès ma prise de fonction. Un problème de connexion, الجماعة كاع لا. J'entends plus. يوم ما كاش بروبليم في الكوتش عند الاورغانيزاتور لا كونيكسيون عندنا بروبليم عندنا دوك ولا داك مول البيبليسيتي تاع ما غناش نسمعوها. كوبات عندكم كامل خاوتي. الكوتش اللي راه ماكمش تشوفوا. ورا امير هذاك تاع بيبليسيتي ورا ما كانش فاميكو ولا رياض ولا اوبتيلا اسمع هذا دارها بالعاني داير لايف عليها لا سي بون خلاص له كريدي الكوتش. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, alors, monsieur Serhi, votre question, s'il vous plaît.
الكوتش بصح وين راه؟ Le coach, il est parti. نشوف. On a un petit problème technique. Badawi. راه قاعد ردوان وليت انت الاورجانيزاتور صافي بليزير. ردوان. يا صالح. صالح وي ماشي قلت لنا ما كانش ديريكت في لي باج وكذا. On a pris, on a pris un quart d'heure de plus. Le coach, il a une séance vidéo. Donc, je pense que la question sur Awar a pris beaucoup de temps. Vraiment désolé pour le reste. Certains que j'ai appelés. Oui, mais je l'ai appelé. يعني Voilà. ساعة وانا نستنى. من هنا لا كونيكسيون وليد عيط لك قبيلات. على بالي لا كونيكسيون بروبليم كونيكسيون. لا كونيكسيون ديفيكتيوز سامحنا. معليش ميرسي بوكو عبود. On a essayé de faire une première et خويا واش نقول لكم وليد كيف وليد حايل ميرسي عبود وي اللي راح ديروا يا في من بعد درناها ديريكت حنايا يا عبود. يونس رزيق النهار عيط لك بارمي لي بروميي وين رحت؟ Tu vas mettre le lien après, j'espère tout. عبود on va reprendre la vidéo. خلاص لا كونفيرونس ولا نحطوها على كونفيرونس نحطوها دغيا نطلعوها نحطوها. خلاص اوكي عبود بون كوراج عبود صحيت خو يا صحه. Je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser les questions, sincèrement. معليش عبود يا عبود عبود يا عبود يونس فتح بوش على الملعب. يوغا هذا وين جيت جمال؟ يا وليد واش راك؟ عبود يا عندكم بروبليم تاع كونيكسيون. عبود خلاص لا كونفيرونس سي بون. السلام عليكم. Salam alaikum Aboud, est-ce qu'on va reprendre? Non, on peut pas. Il y a M. Belmadi qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, je ne le vois pas moi. Est-ce que vous voyez M. Belmadi? Non, non. Très rare. Mais je vais mettre la... Voilà. عبود انا نسمعوا فيك ما نفس. Allez, il y a M. Belmadi qui va vous dire un mot. La connexion, elle est un peu. عبود لي كيستيون خلاص ولا نزيدوا؟ بون On reprend. جوست كيستيون على برك. اسكو راكم تسمعوا فيا؟ انا نسمعوا فيك. M. Belmadi, le sélection national, il va vous dire deux mots parce qu'il a une visioconférence, une séance vidéo au travail. Donc voilà, la galbe. Il y a un sujet qui a pris beaucoup de temps. Inch'Allah, on va se rattraper la prochaine fois. Écoute, Inch'Allah. Oui les gars. Écoutez. أين نسمع؟ كوتش انا نسمعوا فيك انا نسمع. وي انتوما هضروا بوزي فو كيسيون. تفضل كوتش تفضل كمل الفكره الكلمه تاعك. اون كيسيون. نعطيك كيسيون كوتش ولا تكمل؟
رضوان ولا لا غازيت ولا النهار. Coach, bonjour coach. كوتش جيست شكون يطرح لك؟ Ouais, bonjour coach. Tu m'as dit que c'est la situation تاعو. كوبيو لي ميكرو تاعكم واحد يهضر. On leur a dit de fermer les caméras. Parce que ça sature la place. Non, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Ça arrive aux Nations Unies. Coach, bonjour coach. Je peux poser ma question? Walid, s'il vous plaît, coupez vos micros, laissez une personne poser la Gazette du Fennec, posez la question. Ok. On essaie. D'accord. Bonjour. Juste une question على بالرحمة برك. Oui. Voilà, أنا خليته. Bonjour coach Belmadi, c'est Yanis Toumer pour la Gazette du Fennec. J'ai une question concernant Saïd Benrahma. Donc il semble avoir du mal à passer un cap en sélection. Pensez-vous que cela expliquerait sa difficulté à jouer en première ligue? Merci. Je pense que Saïd a les qualités qu'il faut pour pouvoir s'imposer et en première ligue et en équipe nationale. Seulement, il y a des étapes à franchir. La première ligue, ce qu'il fait en championship est largement suffisant normalement pour convaincre des équipes des équipes de première ligue de pouvoir espérer ou penser compter sur lui. Il est tellement performant que voilà. Et qui d'autre que Saïd avec tous les buts qu'il met, toutes ses performances. Qui d'autre que Saïd peut accéder ou mérite d'avoir la possibilité de jouer en première ligue. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Après, en équipe nationale, c'est pareil, c'est un process, c'est des étapes. Il le sait, c'est des étapes à franchir. Quand il a la possibilité de jouer, quand il aura la possibilité de jouer, et il aura la possibilité sur ce camp d'entraînement, sur ces deux matchs-là, de pouvoir démontrer ses qualités. Je pense qu'il arrive à une forme de maturité. Et moi, je me fais aucune inquiétude sur lui. Salam alaikum, coach. Abdelkader Zinou de la Gazette du Fennec. J'ai 3 petites questions à vous poser. Non, c'est beaucoup, 3 questions. Parce qu'il y a d'autres gars qui n'ont pas posé de questions, s'il vous plaît. Deux très rapides. La première, c'est vous avez parlé du poste de latéral droit tout à l'heure en mentionnant Mehdi Zéphane et Halaïmia. Il y a aussi Hakim Zedatka qui a fait un très bon début de saison. Est-ce qu'il est rentré dans votre réflexion pour cette liste? Et la deuxième question, c'est sur le Mexique. C'est une équipe qui vient de gagner la Gold Cup, qui est sur 17 matchs sans défaite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et qui compte aussi de nombreux grands joueurs? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Mexique et sachant aussi que l'Algérie a une invincibilité de 17 matchs, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Je démarre par la deuxième question. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de se mettre de trouver de la difficulté, d'avoir des oppositions, des adversaires qui vont nous mettre qui vont nous poser des problèmes. Parce que je l'ai expliqué, c'est sur cette idée via les problèmes qu'on va essayer de résoudre que l'on progresse. Quand ça c'est quelque chose pour moi que je partage à fond, et c'est l'expérience qui me fait dire ça. Donc ces adversaires, que ce soit le Mexique ou le Nigeria, ça a été trié sur le volet. C'est pour ça que ça a pris du temps par rapport à la situation sanitaire où c'est très très difficile de délivrer les documents de joueurs en Europe, très très compliqué. C'est pour ça que ça a pris du temps. Donc déjà vous, par exemple, chacun sur vos médias ou quoi, ça il faut le comprendre. C'est pas toujours la fédération. Oui, qu'est-ce qu'ils font? On veut faire comme d'autres sélections. On prend avec tout le respect que j'ai pour eux. On prend Madagascar et c'est des équipes en plus en progression. On prend Madagascar et la Guinée-Bissau. On l'a au bout de 2 jours. La CAF, quand elle nous donne la date FIFA, au bout de 2 jours, on a nos 2 matchs et puis c'est terminé. Les adversaires et le lieu. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, c'est la facilité. Donc nous, on voit des choses un petit peu plus difficiles, des adversaires de qualité. Ça prend du temps, c'est long. Il y a une situation sanitaire. Donc ça, il faut passer le message de manière juste et claire. Ça, c'est le truc. Si vous voulez être respecté dans vos médias,
Il faut passer le message, pas juste tirer comme ça à boulet rouge. Je ne sais pas si vous l'avez fait, je ne dis pas tout, j'entends pas tout, mais de manière générale, tirer sur la fédération, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont désorganisés. Qu'est-ce désorganisé? Aujourd'hui, on est peut-être une équipe en Afrique qui avons peut-être la meilleure, on va dire, la meilleure double confrontation en jouant en Europe dans des conditions. Mais ça, faut quand même être un minimum je sais pas, de sincérité, de droiture, je sais pas, appelons comme on veut, de l'honnêteté. Ça, c'est une chose. Donc, pour revenir à ta question, ces adversaires-là sont choisis, et notamment le Mexique, parce que le Nigeria, c'est aussi fort avec ses particularités, mais c'est aussi fort. Mais notamment le Mexique, c'est une équipe qui arrive en pleine confiance, déterminée, avec des assurances quant à leur style de jeu, à leurs résultats. Donc, ils vont arriver avec beaucoup de confiance. Donc, ça va être une grosse opposition. En tous les cas, on espère être à la hauteur. On les a choisis pour ça et on va faire un point. Très sincèrement, après une année, il y aura un point de fait. Voilà. Ensuite, pour Zedatka, je connais très bien. Yacine qui joue à Clermont. J'ai eu l'occasion de parler avec son entourage aussi, leur dire un petit peu ce que j'attendais un petit peu de sa progression. C'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui a des caractéristiques d'ailleurs un petit peu dans la même trajectoire qu'un Youssef Attal. C'est un joueur qui est très offensif, qui prend son couloir, qui est assez véloce, tout ça. Maintenant, je l'attends à une progression. Il y a une progression quand même à avoir sur certains points. Je tairai un petit peu. Je suis pas là pour. J'ai avancé un peu ses qualités, les défauts. Il sait ce que je pense de lui. Je l'ai pas eu directement, mais son entourage sait exactement, son entourage proche, c'est exactement ce qu'on attend. Mais en tous les cas, on a déjà été sur les stades, sur les terrains, on a pu voir les 4-5 matchs de ce joueur. C'est bon? Oui, c'est bon. Vas-y, fais-le. On est revenu? On n'a jamais quitté. Dis-leur qui est ici. Non, est-ce que vous allez poser vos questions? تعاود ما سمعنا والو. ما كيستيون ما سمعناش. السلام عليكم، راك تسمعوا فيا؟ تفضل فاتح. السلام عليكم، فاتح بوشعنا. عنده مشكل في الميكروفون. تفضل افتح الميكرو تاعك اسلام. الو كوتش، السلام عليكم. تسمعوا فيها ولا؟ فاتح بوشعنان نهار بونجا داير خلاص. جزيل اطلب من فاتح يبعث لك السؤال يعني ماناش نسمعوه فيه باش ما نعطلوش. السلام عليكم، راك تسمعوا فيا هكذايا؟ تفضل السلام عليكم. كنت حبيت نعرف السيتياسيون تاع بغداد بونجا وعزيز اسكو يلعبوا الفاز ولا مازال؟ كيفاش جايه مربح؟ بود ويقول لك على قاية مرباح على حسب واش فهم على الحارس قاية مرباح. قال لك قول مرباح قائم مرباح لا سيتياسيون تاعو اسكو وصلوا ولا مازال؟
شافوا في زوج هكذا كل واحد لا لا on met fin au truc. Hein. Ça n'a pas été enregistré, ça. Et là, ils m'entendent. تفضل دانيال فؤاد تفضل بوزي لا كيسيون من فضلك نحاولوا اخر مره عبود راكم دايرين عبود قول له يكتب لك السؤال فقط يعني ويكوبي ما كانش نسمعوا فين قعدنا شحال وحنا وليد نعم تفضل C'est bon, maintenant ça a dépassé. On s'excuse, c'est bon. Quand il voulait savoir les nouveautés concernant Bounjah, Doha et Merbah, est-ce qu'ils sont arrivés ou pas? Bounjah, qui Oui, tu réponds. Les joueurs sont arrivés, à part. Il parlait de Gaïa aussi, là. Il parlait de Gaïa, oui. Il n'y a pas Gaïa, il y a Bounedjah et Doha qui sont arrivés. On a Bzef, déjà, ou en plus avec la difficulté de cette visioconférence, difficulté parce que les problèmes technologiques et difficulté parce que des gens, des perturbateurs qui viennent parce que ça les dérange, des sujets qui les dérangent. En tous les cas, on va terminer parce que j'ai du travail, on est à plus d'une heure. Voilà, désolé, on aura la conférence avant le Mexique, on aura l'occasion de parler un peu plus. Inch'Allah. Shukran. Salam.